Bonjour, ici Martin Séguin. Et aujourd'hui, à Ici Martin Séguin, on va parler compresseur. Compresseur est un outil très pratique dans un atelier d'ébénisterie. Pas essentiel, mais très pratique. J'en ai deux. Un 8 gallons, qui malgré le fait qu'il soit portatif, je trouvais qu'il me prenait trop de place sur le plancher. Ce qui fait que je l'ai installé sur une tablette en haut. Et je trouve ça beaucoup plus pratique. Par contre, ça me prend un système de boyaux assez long pour me rendre jusqu'où j'en ai besoin. J'ai également un deuxième compresseur, plus petit, plus transportable. On va s'installer avec lui. Malgré que ce compresseur-là soit plus petit que l'autre, il a quand même une très bonne capacité de pompage. Parce qu'en fait, un compresseur, ça se mesure de deux manières. Il y a la grosseur du réservoir. Mon autre, c'est un 8 gallons. Celui-ci, c'est un 2 gallons. Ensuite, la capacité de pompage, c'est le nombre de CFM, pieds cubes, peu importe la mesure que vous avez, là, c'est la quantité d'air qui est capable de pomper et d'envoyer dans le réservoir. Et ça, pour chaque compresseur, c'est indiqué. Comme lui ici, c'est un 2.4. En fait, c'est, pour être précis, 2.76 à 40 livres. Et l'autre chiffre est 2.3 à 90 livres. C'est quoi la différence entre les deux, le Zubo? Bon, il y a 40 livres, il y a 90 livres, je sais bien, là. Mais on voit que par ce chiffre-là, je vois sa capacité de pompage. Mon gros, lui, il est plus dans les 4.5, 5. Donc, on voit tout de suite qu'il va pomper de l'air 2 fois plus que celui-ci. Bon, le réservoir est plus gros, ça permet d'avoir une plus grande capacité. Ce que ça fait, en fait, la grosse différence entre les deux, dans les deux cas, ils vont monter à 100 ou 120 livres de pression, donc pas de problème. Mais quand on va se mettre à travailler avec, bien, lui va se vider plus vite que l'autre. N'empêche que, dépendamment de vos besoins, ceci peut très bien vous convenir. Moi, c'est avec celui-là que je change mes pneus de voiture. Il monte à 120 livres, donc mon impact en anglais, là, mon outil pour défaire les pneus, là, fonctionne très bien avec celui-là. Cloueuse à plancher. À chaque fois que je vais faire des travaux à quelque part, c'est lui qui me suit parce qu'il est tout petit et il se transporte bien. Le gros, c'est plus à l'intérieur de l'atelier. Je m'en sers beaucoup pour ce qui est avec le soufflet, pour nettoyer, envoyer de l'air, avec les cloueuses également. Très pratique. Bref, j'en ai deux parce que j'ai deux besoins différents. En passant, il existe en gros deux modèles de compresseurs avec huile ou sans huile. Lequel est le meilleur? Je ne le sais pas. Moi, j'en ai deux avec huile parce que c'est des modèles qui étaient comme ça quand je les ai achetés. Je n'ai pas nécessairement de préférence. Par contre, avec huile, il faut changer l'huile de temps en temps. Dans le manuel, c'est indiqué aux 250 heures, aux 6 mois d'utilisation. Il faut changer l'huile. C'est un peu comme un moteur de voiture. Je ne sais pas quel est l'impact même de l'huile au niveau du pompage, mais bref, au niveau de la mécanique même du compresseur, c'est très important. Et il y a toujours un petit œil, je ne me souviens plus où ce qui est sur celui-là. Ah, voici, qui m'indique mon niveau d'huile à l'intérieur pour être sûr que j'en manque pas. Autre chose, sur tous les compresseurs, il y a la bouche d'entrée d'air. On s'assure que ça soit propre et qu'il n'y ait rien par-dessus. C'est là qu'il tire son air pour aller dans le réservoir. On a également le régulateur de pression. Pourquoi? Il y a deux cadrans. Pourquoi? Le premier m'indique la pression qu'il y a à l'intérieur du réservoir et le deuxième peut être ajusté et c'est ce qui décide de quelle pression d'air qu'on sort. Ça a une utilité quand même. Certains fusils pour peinturer ou encore certaines cloueuses doivent être utilisés à une certaine pression, genre 40 ou 60 livres, ce qui fait qu'on l'ajuste pour ne pas en donner trop et ne pas endommager notre outil. Il y a également une valve de sécurité qui fait en sorte que s'il arriverait quelque chose que le mécanisme ne ferait pas arrêter le compresseur lorsque la pression d'air serait trop élevée, lorsqu'on atteint son maximum, exemple 120 livres, là. Si ça n'arrête pas et que le compresseur continue à pomper, on ne veut pas que le réservoir éclate. Donc, ils ont toute une petite valve sur le côté ici qui va déclencher si la pression vient trop haute. Également, si on veut le vider de son air, on tire dessus et ça permet de vider son air lorsqu'on l'a éteint. Pour ce qui est du vidage, il y a plus important que ça par contre. Il y a toujours une valve dans le bas ici et
quand on arrête de se servir d'un compresseur, bon, je ne dis pas pour aujourd'hui, puis que demain je vais encore m'en servir, mais si j'arrête pour la semaine ou pour le mois ou que je l'entrepose, on ouvre la valve et vous allez remarquer qu'il va y avoir de l'eau qui va sortir. Bon, ce n'est pas mon cas. L'eau va sortir parce que l'air condensé crée de la gouttelette d'eau. Et cette eau-là va endommager l'intérieur de votre réservoir qui est probablement pas peinturé. Donc, ça peut le faire rouiller à la longue et ça pourrait à la limite le perforer. Donc, on s'arrange pour le vider régulièrement pour enlever son eau. Également, lorsqu'il fonctionne, faites attention à ce tuyau-ci. Il va devenir très chaud. Donc, c'est pour ça même qu'il y a une grille tout le tour pour pas qu'on se brûle et on ne laisse rien proche pour pas que ça fonde non plus. Un accessoire important sur un compresseur, en fait obligatoire, c'est le boyau. Juste vous dire qu'ils ne sont pas tous nés égales. J'ai utilisé différents types de boyaux, dont à un moment donné, avec un compresseur que j'ai acheté, il en est venu c'est comme un plastique à ressort. Pratique qui étant facile à accrocher. Bref, il se roule lui-même, hein, c'est un ressort. Par contre, ce n'est pas ce qui est le plus résistant à long terme. J'aime mieux les boyaux en caoutchouc. Ça, c'en est un qui m'a été donné avec le compresseur. Il est correct, mais j'en ai acheté un de meilleure qualité, dans le caoutchouc de meilleure qualité, qui est plus flexible, surtout s'ils ont moindrement froid. Ceux en plastique sont plus difficiles à dérouler. Au niveau des accessoires pour votre compresseur, il y en a un qui est très populaire, qui sont les fusils, les pistolets pour peinturer ou faire un vernis, pour faire de la finition. Il faut faire attention. Bon, moi, j'ai utilisé celui-ci avec mon gros compresseur lorsque j'ai peinturé mes portes d'acier pour ma maison. Il fournissait amplement. Par contre, c'est des fusils qui nécessitent beaucoup d'air, donc je m'en allais pas j'ai pas tout fait d'un coup, j'ai pris le temps, j'ai laissé le temps de pomper. Pour faire une voiture, ça ne serait pas assez, ça me prendrait un compresseur d'une bien meilleure capacité. Donc, il faut faire attention si notre but, c'est d'utiliser un fusil. Mais il existe des HVLP pour les compresseurs. C'est très faisable, c'est pas très dispendieux. Par contre, ça prend un accessoire au niveau du compresseur qui va filtrer l'air pour y enlever les gouttelettes d'eau. Gouttelettes d'eau qui vont bousiller votre finition. Donc, ça prend cet accessoire-là au niveau du compresseur, mais c'est faisable. Maintenant, dans les différents accessoires qu'on peut avoir avec un compresseur, qui viennent avec ou qu'on s'achète, j'utilise beaucoup un manomètre pour gonfler les pneus, très pratique. J'ai également mon soufflet pour nettoyer quoi que ce soit, très pratique. Ce que je vous montrais tantôt, l'Impact, l'outil pour changer les pneus de voiture, très pratique. Sauve beaucoup d'argent, on n'est pas obligé d'aller au garage pour faire changer ses pneus, on est capable de le faire soi-même. En passant, avec ça, les douilles qu'on utilise sont noires la plupart du temps. Là. Ils ont un calibre supérieur, plus résistant pour travailler avec ce genre d'outils que les douilles régulières qui peuvent casser et fendre. Donc, on s'arrange pour avoir les bonnes douilles lorsqu'on veut faire ça sur notre voiture. Il y a également des cloueuses, mais ça va être une prochaine vidéo parce qu'il y a plusieurs types de cloueuses et je vais vous en reparler. Au niveau des prix, c'est comme toute chose, hein. Il y a différents prix. On peut acheter quelque chose de bas de gamme parce qu'on ne s'en sert pas souvent ou de plus haut de gamme parce qu'on s'en sert plus. Il y a vraiment différentes qualités là-dedans. Mon gros compresseur, mon 8 gallons, m'a coûté environ 200 $ et celui-ci m'a coûté une centaine de dollars. Si vous n'êtes pas équipé, dépendamment de ce que vous achetez, certains compresseurs viennent avec en kit. C'est-à-dire que ça va inclure le boyau, souvent le sifflet, le soufflet et certains petits accessoires pour les pneus. Des fois même le fusil pour les voitures. Mais très très souvent, ça peut venir avec une cloueuse. Pratique quand on n'en a pas du tout. Donc, ça peut dépendre des prix. Je sais qu'en kit avec une cloueuse, lui, il coûte environ 140 $, mais de base tout seul, il est à 100 $. Il y a différentes aussi durées de garantie, c'est à magasiner. Enfin bref, j'espère que ce petit survol des compresseurs vous a été utile. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici chez moi ou encore chez les gens.
suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.